Les amis, je suis bien arrivée à Naha. Le bus c'était une galère encore parce qu'il voulait pas m'échanger l'oseille. Moi je voulais pas lui donner mon billet de 5000 pour un trajet qui coûte 700 yens. Bref, il a fini par me les donner, hein, pas le choix, j'avais pas m'asseoir sur. Waouh! Je viens d'arriver dans la nouvelle guest house. Ok, alors il doit être long parce qu'elle tresse juste là. Ouais, ça fait vraiment comme dans l'hôtel précédent, c'est-à-dire que c'est des lits capsules un peu, avec des rideaux et... Oh, c'est trop bien. Le monsieur vraiment était trop chou. Je trouve que je me suis beaucoup inquiétée de comment je vais communiquer avec les gens. En fait, c'est giga fluide parce qu'en mixant anglais et japonais, ils essayent de faire de même. Et je pense que ça m'aide vachement d'avoir des bases en japonais quand même. Parce qu'il y a des mots que je connais pas en anglais, que je connais en japonais et ainsi de suite. Ok, j'ai trouvé mon lit. C'est le numéro 12. Donc, c'est lui. Si elle joue, il y a quelqu'un de ça. Oh, hi, little bed. It's my hair. C'est ma chambre. Trop mignon. Bon, bah écoutez, ça m'a l'air très clean, hein. On est sur un dortoir partagé. Ah ouais, putain, il y a des casiers. C'est ça que je veux savoir, c'est où est-ce que je peux ranger mes affaires. Parce que j'ai pas envie de tout me taper. Et là, je pars directement récupérer mon gros bagage d'avion. Est-ce que je peux pas prendre un locker? Ah putain, ça coûte 300 yens. Oh non. Effectivement, je ne payerai pas pour un locker, alors que mes affaires sont déjà dans un locker que je suis en train de payer 1500 yens. Bon, je me plains pas parce que le service, j'en dirai vraiment du bien quand j'aurai récupéré mes affaires officiellement, mais qu'on a trouvé est génial. Ah, je me suis fait une coiffure du feu de Dieu là. Waouh. Je suis pas maquillée, je suis vraiment so fresh, so nature. Ces vacances, je me dis que c'est Iceland Beauty, vous voyez. On voulait laisser nos affaires dans un locker. Le problème, c'est que les lockers, c'était cher. Il fallait revenir et remettre de l'argent. Tandis que nous, on voulait partir plusieurs jours. Donc, on voulait vraiment quelque chose qui ne s'ouvre pas. Et c'est là qu'on est tombé sur ce fameux service. Le monsieur était super gentil, il parlait très très bien anglais. Et en fait, c'était moins cher que les coin lockers et beaucoup plus sécure parce que c'est une salle, en fait, comme un espèce de bureau avec un monsieur qui conserve pour nous, nos bagages et le temps qu'il faut. Donc on a payé pour 3 jours, on a payé 1500 yens. Et quand on est revenu des îles, on s'est dit, bon bah on repart à Yomitan, venez on les remet. Donc moi je les ai remis pour 3 jours jusqu'à aujourd'hui, après avoir fait Yomitan Chatan. Et Juliette et son chéri, ils les ont mis pour 5 jours ou 6, parce qu'ils restent un peu plus longtemps que moi à Okinawa. Pour 6 jours à me garder mes bagages et de façon assez sûre, j'ai payé 18,50 € dans ces eaux-là. Franchement, c'est pas cher, hein. Vous auriez vu le sac que j'avais à me traîner, c'était un enfer. Il était énorme, enfin vous avez vu de toute façon. Enfin, très 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 encombrant, très lourd. Donc j'avoue que c'est une solution appréciable. Je pars visiter le reste de la ville de Naha. Donc la Kokusai-dōri à nouveau. C'est ensuite le marché aux poissons, la super connue Nishiki, que j'aimerais aller faire avant de récupérer les bagages, parce qu'à cause de cette guest house et de son fonctionnement pas fou sur les bagages, je vais devoir me traîner le mien toute la soirée. Donc je vais essayer d'aller le chercher un maximum tard. On va profiter de ces derniers instants, parce que je vais pas rentrer trop tard à la guest house. Je pense que je mangerai là-bas un petit truc que je me serais pris au Lawson, parce que j'ai quand même payé 1100 yens pour le croque-madame de midi, qui soit dit en passant n'était pas très bon. Ça m'arrache de le dire, mais franchement, aujourd'hui, c'était le flop. Le café au Starbucks, c'était pas fou. Un peu jus de chaussette bail, tu vois. Et le repas, pas fou non plus. Ça faisait très crémeux, en fait. Un peu comme de la béchamel, la sauce. C'est non. Donc, pour l'instant, je suis plutôt rassurée, parce que j'anticipe le vol, hein, bien sûr. Je me dis que je suis bien arrivée à côté de l'aéroport, parce que je suis à Naha. Donc si vraiment il y a une galère, je me dis que je peux y aller à pied. On en est là. Je me suis assurée avec le mec en faisant le check-in que je pouvais me barrer à l'heure que je voulais, même en pleine nuit. Il m'a dit oui, pas de souci, on fera pas le check-out ensemble, vous pouvez partir quand vous voulez, blablabla, japonais, anglais, bam, on s'est compris. Et puis là simplement l'idée c'est de profiter et de pouvoir me coucher tôt pour demain me lever très tôt. Je pense me lever vers 6h parce que l'avion décolle à 10h et qu'il y a une demi-heure de transport. Je vais être à l'aéroport très en avance. Je pense que vous l'aurez compris. J'ai laissé quelques affaires dans la guest house.
caché dans mon lit comme du schlag. Des vêtements sales, des chargeurs. J'en peux plus de cette vie. En fait, j'aurais tout laissé moi si je m'écoutais, mon ordi, mon casque, toutes mes batteries. Mais je le fais pas parce que j'entends la voix de Juliette, très inquiète, qui me dit toujours « Emma, méfie-toi, c'est pas parce que t'es au Japon que tu ne risques rien. Tu vas te faire voler tes affaires, nanana. » Ce qui fait qu'actuellement, je me trimballe mon ordi qui fait 2 kilos sur le bras et que je vais chercher un sac qui en fait 14. Ravi. Mais bon, au moins c'est sûr que comme ça, j'ai pas perdu mes trucs, quoi. Et à l'étage, vous avez tout un tas de restaurants qui utilisent en fait les poissons qui sont vendus en bas. C'est hyper bien pensé. On a tout un tas de propositions. C'est juste pour regarder, hein. Je vous cache pas que je suis en crise existentielle de fruits. J'en manque terriblement, donc je pense que je vais aller au Combini ce soir et je vais me prendre des cups de fruits comme repas. On va pas se mentir, en France, je mange énormément de fruits. Et là, pour l'instant, à part des féculents, du sucre, un peu de poisson, j'ai pas mangé grand chose, quoi. J'ai commencé par le 7-Eleven. Bon, effectivement, on a des salades, hein, me direz-vous, vous voyez. Mais premièrement, elles n'ont pas l'air hyper appétissantes. Deuxièmement, bah, c'est très cher, hein. Quand tu vois que ça, il y a 3 tomates cerises dedans qui se perdent, ça coûte 300 yens. Ah bah oui, il peut y avoir écrit petit, hein, petit dessus. Ça, je le retrouve systématiquement, peu importe les combini. Je pense que ça va vraiment devenir ma nourriture première parce que j'adore tout ce qui est très croquant, résistant. Et au Japon, il y a beaucoup de choses molles, que ce soit fruits, légumes, plats ou même dessert. Ils aiment beaucoup tout ce qui est crémeux, tout ce qui est fondant. Mon objectif aussi, c'est de trouver de quoi faire des fruits pressés, mais sans qu'ils mettent de lait dedans. Parce que j'en avais goûté un le premier jour. Bah d'ailleurs, c'était ça. Vous voyez, c'est les strawberries, bananas, les fruits en smoothie comme ça que tu vas presser. Et en fait, ils ont tous du lait, sauf lui qui est aux légumes, aux vegetables, mais je ne l'ai pas goûté et ça donne pas hyper faim. Et ça, pareil, ça va être à mon avis mon quotidien quand je vivrai à Tokyo, que j'aurai mon frigo, acheter des fruits comme ça congelés. Je suis vachement surprise parce que tel que vous le voyez, on a des fruits quand même ici, hein. C'était pas le cas dans tous les autres combini que j'ai vus jusqu'à présent. On a quand même, comme dans les supermarchés, des clémentines, des pommes, des bananes. Bon, je quitte le 7-Eleven pour me rendre juste à côté au Family Mart et on va aller voir justement ce qu'il en est au niveau des fruits. On commence avec un terrible constat, c'est minimum 200 yens les 4, donc c'était beaucoup moins cher au 7-Eleven. Cet exercice de comparer les combini, il est super important parce que ça va m'aider petit à petit à déterminer lequel me correspond le mieux et où est-ce que je vais aller par défaut quand j'aurai envie de m'acheter des choses à manger. Il y a beaucoup de choses en fait aux fruits, mais c'est toujours transformé, soit qui baigne dans du jus sucré, soit en yaourt, soit en crème glacée, enfin, ou alors en sandwich carrément, mais des aliments vraiment bruts, je trouve qu'on en manque beaucoup au Japon. Alors ça j'adore par contre les melon pan comme ça et quand ils les mettent au chocolat, vraiment passion. Beaucoup plus de choix par contre dans le melon pan au Family Mart, et ça j'adore. J'ai fait 2 fois le tour et j'ai pas vu une seule cup de fruits. Donc peut-être que je confonds... Ah, je suis dégoûtée qu'ils en aient pas. J'en rêvais là de manger mes petits fruits coupés. Je pense que ça va finir par prendre une boisson aux fruits. J'essaie de trouver les trucs les plus purs possibles, mais pour lire les emballages en plus du fait que ce soit écrit en japonais, c'est vraiment pas simple, quoi. Beaucoup de choses comme ça, vous voyez, mais c'est au lait, strawberry milk, yogourt. Non, je veux du fruit, du vrai, du pur.
ça là, j'ai regardé tout à l'heure les briquettes comme ça, truffées de sucre. Point positif dans Family Mart que je tiens à retenir, c'est ça. J'adore ces petits trucs là, vous savez. Moi j'appelle ça des mochis, mais selon le chéri de Juliette, ça s'appellerait en fait des daifko. Donc écoutez, appelez ça comme vous voulez, mais j'adore. Et ce que j'ai hyper hâte, les gars, de goûter, c'est vraiment les cafés comme ça en tout genre. Café latte, café glacé, les cups vides juste avec les glaçons et aller faire son café à l'entrée. Bref, les cafés du Combini, j'en ai goûté aucun et j'ai très très hâte. Oh là là, mais attendez, c'est pas des fruits ça? J'avais même pas vu. Ça en a l'air, hein, je sais pas quel fruit c'est, mais... Ah non, pas du tout, non, non, c'est de la sweet potato. Mais JPP, comment ça peut être de la patate ça? Sinon, je me rabats sur des tomates en vrai. Hein. Oh, putain, je vais pas m'étouffer avec ça. Hein. Ouais. Je suis dépitée, donnez-moi des fruits, j'ai soif. Allez, notre petite recherche continue. J'ai vu qu'un peu plus bas dans la rue, il y avait un Lawson. J'espère trouver des fruits. Ah, voilà le Lawson. Je vois sa bannière bleue au loin. Comme ça, j'aurais vraiment fait les 3. J'aimerais tellement passer là où est-ce que je vais pouvoir passer encore. En France, tu connais, tu traces, tu passes entre les voitures, tu risques ta vie. Mais non, ici, il faut que j'aille marcher jusqu'à l'autre bout là-bas. Putain. Nous pouvons trouver ici de très jolis produits bradés. Ah oui, parce que le gars de Juliette m'expliquait qu'il a vécu au Family Mart et au Lawson qui faisait des promos le soir sur les choses qui n'avaient pas été mangées la journée. Et ça, c'est pareil, c'est banger. Enfin, le tonkatsu là-bas, si j'avais un endroit où manger, un appart, une chambre, bah, j'aurais clairement pris. Ça, pareil, c'est gros banger ça. Et voilà exactement ce que je cherchais. Et en plus, il y a des promos du soir. Alors là, c'est le kiff absolu. Donc j'ai le choix entre les ananas comme hier, je vais clairement les prendre. Et je vais aussi prendre les petits comme ça morceaux de pastèque. C'est une remise de 30 yens par pot. Donc au lieu de payer 340, ça fait 310. Donc là, je suis à 620 yens. On notera aussi que dans les Lawson, du coup, j'ai trouvé ma boisson préférée. Il y a différents parfums, mais il y en a beaucoup moins qu'au 7-Eleven. J'ai le choix entre ananas et orange. Par contre, c'est moins cher. Ananas, elle est beaucoup moins chère. Elle a 170 yens. Je pense que je vais prendre celle-là. Lawson Banger. C'est en train de passer 4 size. C'est en musique dans le magasin. Tu me l'aurais dit, je n'aurais pas cru. Incroyable. Oh. Pourtant, personne n'aime le Lawson, je crois. Mais regardez, j'ai même trouvé des petits mochis comme ça. Vraiment pas cher. Ou daifke, comme vous voulez. Avec plusieurs goûts. Franchement, pour ce soir, c'est le plus gros banger. Pas photo. So guys, good news. I have my big bag. Je parle en anglais avec vous, comme ça. Quand ma grande, la caméra fait des siennes. Je suis soulagée. Bon, je savais que le monsieur était génial. Franchement, il m'avait fait une super impression les 2 fois. Il a été adorable. Il m'a dit, s'il vous plaît, revenez. C'était trop bien. Enfin, c'est de la politesse, bien sûr. Hein. Je sais qu'il n'y a pas plus, mais peu importe. Il est adorable, ce monsieur. Je l'aime vraiment beaucoup. Son système, il est top. Je vois que c'est vraiment sécure, quoi. Ça fait très agence de voyage, en fait. Il a plein de bagages. J'ai mon repas. Je vais vous montrer quand je serai arrivée à la guest house ce que je me suis pris. J'ai essayé vraiment de partir sur quelque chose qui ne salira pas et qui ne fera pas trop de bruit quand je le mangerai pour déranger personne. Je pense que je vais rentrer parce que vous pouvez pas trop le voir, mais je suis plus que chargée. J'ai croisé plein de gens qui me disent Gambate Kudasai en mode bonne chance ma belle. Ça veut dire bonne chance ma belle en fait. Ça veut dire, on voit bien que le sac est 10 fois trop grand pour toi, les chaussures attachées qui pendouillent, enfin... Bon les amis, je suis arrivée à la guest house, je me suis douchée, ça fait un bien fou. Après tout ce temps d'avoir les cheveux propres, d'avoir des nouveaux vêtements aussi parce que je m'étais vraiment arrêtée à mes tenues depuis Yomitan, Chatan, ça fait 3-4 jours que je tourne comme je vous ai dit avec les mêmes fringues. Donc là, je me sens trop bien et je voulais vous présenter un petit peu ce que j'ai acheté finalement au Combini. Je veux pas parler trop fort pour pas déranger les filles à côté. Je sais pas s'il y a des personnes. J'avais cette eau-là à la mangue. Bon, là, ça en est plus. Hein. C'est resté ma bouteille d'eau juste pendant le voyage. Et je voulais essayer un autre parfum. Du coup, j'ai pris celui-ci au Lawson, comme vous avez vu, qui est donc l'ananas. Et franchement, je pensais pas dire ça, mais elle est aussi bonne, voire meilleure, je sais pas. Je vais dire aussi bonne que celle à la mangue. Vraiment,
Ces deux eaux là, c'est des bangers, j'espère trop que je vais les retrouver à Tokyo. Mais apparemment c'est des eaux de Ishigaki, donc une île d'Okinawa, donc je pense pas. Bon, et puis ça va aller très vite, je me suis pris la petite boîte d'ananas. Et au moment du passage à la caisse, et il était que 17h, donc vraiment les promos commencent hyper tôt au Lawson. Gros coup de cœur pour le Lawson aujourd'hui. J'ai pris ces petits daifuku à la pomme. Voilà. Et du coup, ce qui me revient le plus cher et de loin, c'est les ananas tranchés. C'était 260 yens. Tandis que l'eau, c'était 188 yens. Et les daifuku, c'était à peu près 200 yens aussi. Donc j'en ai eu pour au total 671 yens, ce qui fait vraiment pas cher. Je pense que c'est autour des 4 euros. Je suis encore en train de convertir à chaque fois, j'ai des idées vagues, mais j'aimerais être vraiment calée pour savoir exactement combien ça coûte ce que j'achète. Donc 671 yens, ça fait 3,80 euros en France, en euros. C'est rien, franchement c'est hyper peu cher. Peut-être que vous vous dites, mais ça fait pas beaucoup là, c'est pas un repas ton truc. Effectivement, le fait est que j'ai vraiment beaucoup moins faim depuis que je suis ici, comme l'an passé en fait. Simplement, je pense parce qu'il y a toute la hype, toute la hâte. Et mon corps a besoin aussi, je pense, d'être progressivement intégré avec ces nouveaux aliments. J'essaie de ne pas bomber d'un coup, voilà, pour que tout transite bien. Écoutez, je vais me faire ce petit repas et on se retrouve demain. Oh my god. Pour le grand départ, l'avion pour Tokyo. J'espère que tout va bien se passer et que je vais bien dormir. Bye bye tout le monde. Coucou tout le monde, bonjour à tous. C'est le 8e jour du voyage, donc ça fait officiellement une semaine, plus d'une semaine que l'on a atterri à Naha et qu'on a commencé notre voyage à Okinawa. Je voulais revenir un petit peu avec vous déjà sur cette matinée et puis plus globalement sur ces 7 derniers jours, comme pour en faire un point. Donc là je suis à l'aéroport, il est 9h, mon vol est prévu pour 10h15, donc je me suis un petit peu rapprochée parce que je m'étais mise avant dans un café et je m'étais installée voilà, pour pouvoir faire un peu de montage, manger un petit quelque chose et pouvoir écrire aussi parce que j'ai récupéré enfin mon sac avec toutes mes affaires hier et qu'il y avait mon nouveau journal dédié au Japon à l'intérieur. Cette nuit c'était un enfer. Il y a quelqu'un qui ronflait, mais vraiment c'était juste à côté de moi en termes de perception. Et du coup j'ai eu énormément de mal à dormir, d'autant que les lumières ne s'éteignent pas dans ces fucking capsules. Là, il n'y a pas d'interrupteur, ils laissent une espèce de lumière planer, à mon avis, pour ceux qui arrivent plus ou moins tard, etc. C'est une horreur. Enfin, moi personnellement, je ne dors pas dans une telle lumière.
c'était vraiment pas une super nuit, quoi. Évidemment, j'étais aussi préoccupée par le vol, mais franchement, moins que je n'aurais pu le penser. Même ce matin, je me suis pas trouvée si stressée. Je pense que j'ai vraiment une façon d'appréhender maintenant les situations qui pourraient être anxiogènes, en me disant que ça va aller, on va faire par étapes, rien n'est irréversible. Enfin voilà, avec beaucoup plus de, je sais pas, de sérénité qu'avant, de confiance. Je pense que toutes ces démarches de voyage, d'aventure seule, toutes ces initiatives-là nouvelles, ça fait que je vais être de plus en plus à l'aise dans les situations inconnues. Donc du coup, effectivement, je suis arrivée à 7h ce matin. Ce qui était super bizarre, c'est qu'en fait, je suis passée directement, puisque je m'étais enregistrée en ligne sur Internet, vous savez, au portique où ils vérifient le contenant de nos affaires. Et c'est par la suite que j'ai enregistré mon bagage en soute, juste là, à côté du gate, de ma porte d'embarquement, autrement dit. Donc je sais pas vraiment si c'est une erreur de ma part et mon bagage était considéré comme cabine. En tout cas, ils l'ont emmené avec l'étiquette et tout. Ou si c'est vraiment ici, dans les vols du coup à l'intérieur du pays, qu'on check-in. Donc après avoir passé la sécurité, quoi. Fukuoka, c'est pas moi. Bon, donc ça, c'était vraiment pour vous parler de ce matin, vous dire que tout s'est bien passé. Je suis pas encore dans mon vol, je suis pas arrivée vivante, mais jusqu'à maintenant, je trouve que ça se passe plutôt bien quand même. Disons que j'ai récupéré mes affaires, je suis arrivée à l'aéroport, je suis dans l'aéroport, j'ai posé mon bagage, tout suit bien son cours. Et si tout se passe bien, dans quelques heures, je devrais être à Tokyo. Ça, c'est vraiment incroyable, hein. J'hallucine complet de cette vie, moi. Et ça signifie aussi que je quitte officiellement Okinawa, je quitte Naha, en l'occurrence, puisque là, je suis à l'aéroport. Et normalement, je suis très nostalgique des fins, la fin des choses qui m'ont beaucoup plu, beaucoup apporté. Et pour une fois, c'est ce que je me faisais comme réflexion tout à l'heure, je me sens plutôt bien avec cette nouvelle page en fait. Je suis hyper reconnaissante de ce que je viens de vivre et d'un autre côté, j'ai vraiment hâte d'aller à Tokyo maintenant. Je pense que le séjour à Okinawa, il m'a permis déjà de profiter comme une vacancière, de prendre du temps vraiment sans avoir d'impératif, vous voyez, de choses à produire ou à rendre, juste à vivre. Ce que je prends très peu le temps de faire dans mon quotidien et je trouve que la vie un petit peu conventionnelle, métro, boulot, dodo, nous laisse peu de place pour ces moments-là. Cata, hein, d'ailleurs, si on parle de ça. Je trouve que j'ai vécu ce que j'avais à vivre ici. J'ai profité avec Juliette, avec son chéri, avec moi aussi. Et ça m'a beaucoup rassurée dans le sens où j'ai pu faire des choses que j'appréhendais de vivre seule à Tokyo. Donc disons que ça m'a mis le pied à l'étrier. Par exemple, finalement, j'ai pris énormément de transports en commun, qui était l'une de mes grosses craintes. J'ai d'abord pris l'avion, j'ai pris beaucoup le bus, mais j'ai aussi pris le métro, j'ai pris le train, j'ai pris le bateau. En fait, j'ai pris tous les transports en commun, le vélo. La seule chose que j'ai pas fait, c'est de la voiture. Mais j'ai aussi mangé au restaurant, mangé de mon côté avec les combini. Enfin voilà, j'ai pris mes marques dans un univers qui, même si Okinawa est différente quand même de Tokyo, va peut-être se ressembler, j'imagine. De même que je suis allée au contact des gens quand j'avais besoin. Enfin, tout ça, j'ai réussi à le faire ici. Et du coup, ça me donne beaucoup de confiance pour ce qui va se passer là prochainement et qui sera évidemment beaucoup plus énorme et décuplé de partout. Et j'ai hyper hâte aussi, hein, je ne vais pas vous le cacher, vraiment Tokyo, c'est un énorme coup de cœur de l'an passé. Et je trouve que Okinawa, c'est super, mais que c'est pas vraiment pour moi. Dans le sens où ça reste très sauvage, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, à voir. Par rapport, hein, je veux dire, par rapport à l'énorme énormité des villes que j'ai visitées auparavant au Japon. Je vais m'avancer quand même parce que je vous parle, mais je crois que mon vol va pas trop tarder. Voilà, je continue en route. Et du coup, ouais, étonnamment, je me sens plutôt pressée. J'ai hâte, en fait, de me dire que j'arrive à Haneda. Après, normalement, je dois aller jusqu'à la gare d'Asakusa, vraiment pépite, pour retrouver ce fameux Romain. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais c'est ce gars-là qui m'aurait été envoyé par Docodemo. Donc pareil, j'ai trop hâte de voir comment ça va se passer quand il va m'emmener. Puis là, vraiment les gars, aujourd'hui, je suis censée découvrir le logement dans lequel je vais séjourner pendant 3 mois.
genre chez moi quoi. Le truc que j'ai payé en loyer, je trouve ça ouf. Et j'en ai un petit peu marre de me balader avec des vêtements sales, d'aller de guest house en truc qui me foutent la clim à fond, enfin vous voyez, d'être un peu en mode schlag. Ça va une semaine pour faire un voyage, mais j'ai hâte de commencer vraiment ce que je suis venue faire ici, c'est-à-dire ma vie à Tokyo. Je suis bien arrivée à Haneda, j'ai bien mes affaires avec moi, mon bagage, donc je suis très contente. Reste que je suis un peu inquiète parce que je galère à trouver... Attendez, il y a trop de bruit là. Ok, je suis partie parce que j'ai cru que mon train arrivait, mais pas du tout. Re-update. En fait, quand tu sors de l'aéroport, j'ai pris la ligne principale, la Keikyo, vous savez. Mais c'est une galère parce que c'est vraiment pas clair, il y a plein de voies, il y a plein de noms. Enfin, moi, j'ai pas paniqué, mais j'ai eu un petit coup de speed que je n'avais encore jamais eu. Et je suis assez fière de moi parce que je pense que j'ai trouvé le bon truc là. Il y a pas mal de trucs qui coïncident, genre l'heure. Je vois que mon arrêt fait partie de la liste des arrêts. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut regarder. Mais non, gros coup de stress là, vraiment. Surtout, tout est super lourd. C'est angoissant parce qu'ils arrêtent pas de passer des appels. Vous voyez, ça fait comme ça là-bas. Franchement, je trouve pas ça hyper clair, quoi. Surtout qu'il y a des trucs qui diffèrent de mon Google Maps, donc je suis pas sûre que ce soit ça, mais en vrai, peu importe. Je me dis, tant qu'il y a ma station, j'y vais. Ça fait déjà 20 minutes que je suis là à attendre. Donc on va bien voir. De toute façon, il arrive là. Oh non, mais c'est lunaire. Hein. Oh, j'ai tellement hâte d'arriver dans le centre de Tokyo là. Maintenant, c'est pas du tout les mêmes numéros que sur mon Google Maps. Hein. Oh my god. En plus, c'est vert alors que mon Google Maps, la voie, elle est bleue. Je comprends rien. Bon, allez, essayons. Tel que vous me voyez actuellement, je suis au 7-Eleven. Je viens de manger. C'est très bizarre, mais depuis que je suis arrivée à Tokyo, je suis vraiment... Enfin, j'étais là, ça va un tout petit peu mieux, mais j'étais vraiment au bout de ma vie quand je suis arrivée. Je crois que de ne pas trouver le transport, ça a commencé à me mettre mal. Après, j'ai eu mal au ventre. Alors, il était 14h30 et récemment, j'ai très peu mangé. Du fait que à chaque fois que tu as faim, il faut payer. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des petits snacks ces derniers temps, depuis que j'ai quitté Juliette et son chéri. Et donc, j'avais pas beaucoup mangé la veille. Et bref, je pense que peut-être c'était la faim, mais j'ai jamais eu faim en ayant mal au ventre. Enfin, mon corps m'a jamais dit qu'il avait faim en ayant mal au ventre. Peut-être qu'inconsciemment, il y avait des blocages aussi par rapport à cet endroit en moi. En tout cas, j'étais vraiment vénère. J'étais pas à l'aise, j'avais pas envie. Il faisait pas beau, genre là il fait quand même gris. Et je me suis vraiment forcée à me dire allez Emma, mange-toi un truc, fais-toi un truc qui te fait kiffer. Du coup voilà, j'ai trouvé ce 7-Eleven. J'ai absolument pas calculé le quartier, alors que c'est là où je vais vivre. J'avais hyper hâte d'y retourner et tout, mais je vous jure, je suis pas dans le mood là. Et j'ai pas envie de me forcer ou de faire semblant vis-à-vis de moi-même. Je suis vraiment le feeling que j'ai en moi. Et du coup, je me suis acheté des trucs que je voulais tester, notamment du café, je vous en avais parlé. Et il est vraiment très bon, bien meilleur que le dégueulasse que j'avais pu au Starbucks. Donc je suis ravie. Je me suis aussi acheté un sandwich au poulet à l'œuf et c'était pas très bon, donc je sais que je le referai pas. Et j'ai pris, parce que je les ai enfin trouvés, les fameux Daifuku que j'avais achetés pendant mon voyage précédent. Et en fait, je me suis rendu compte là en faisant le Family Mart et le 7-Eleven que le contenu du combini est tout à fait différent de celui de Naha, de Okinawa même plus globalement. Donc je pense qu'on ne peut pas résumer des combini à ce qu'on y voit parce qu'il y a une fluctuation énorme en fonction des endroits au Japon aussi.